Bruno Dumont, Ghislain Picard. Quoi, Chouchan? Bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Merci de me recevoir. J'ai plusieurs sujets à aborder durant cette entrevue et j'aimerais commencer par ma première question concernant la contestation du gouvernement du Québec sur le jugement qui a été donné par la Cour d'appel, donné un jugement qui est favorable à la communauté de Mashteuiatsi concernant le sous-financement de sa police autochtone. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ce n'est pas surprenant que le Québec adapte cette position-là. C'est ce qu'on voit là comme tendance depuis C-92. En même temps, c'est sûr que collectivement, les Premières Nations visent beaucoup plus que ça. Oui, il y a une importance que les niveaux de financement soient comparables avec ce qui existe ailleurs. Pourquoi nos policiers seraient sous-financés par rapport à la Sûreté du Québec, police municipale, police fédérale? Mais il y a aussi une question où le Québec, j'en suis sûr, veut faire valoir que les seuls décideurs, là, c'est le Québec et le gouvernement fédéral. Et c'est exactement ce qu'on voit comme pratique depuis que le programme fédéral existe au début des années 90, où finalement les communautés se retrouvent à la merci d'une décision qui est prise par les deux gouvernements, alors qu'elles sont parties à la négociation pour déterminer le budget. On verra ce que ça va donner, mais entièrement confiant que la décision de la Cour d'appel du Québec va être retenue comme étant plus que légitime. Et il reviendra au gouvernement, les deux gouvernements, de corriger un peu ce manquement. Donc, le verdict de la Cour d'appel en décembre 2022 était une joie de courte durée, mettons? Oui, en fait, je comprends aussi que ici, même si le gouvernement fédéral ne posera pas le même geste que le Québec, il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral devrait aussi assumer sa responsabilité, essayer de faire valoir le fait que les requêtes, les demandes de la communauté de Mashteuiatsi dans ce cas-ci sont plus que légitimes. Mais il y a des couloirs de communication où on est absent. Fédéral, provincial, c'est beaucoup ça. C'est les deux gouvernements. Alors que dans le cas des services policiers, c'est vraiment trois gouvernements qui sont à la table et je sais pertinemment que le Québec ne voit pas la présence des Premières Nations comme étant essentielle dans le processus, parce que on n'est pas des gouvernements pour eux. Les seuls gouvernements légitimes, c'est le Québec et le Canada. Malgré que les communautés sont souveraines? Oui, ça, c'est une position politique qui est véhiculée par les communautés depuis, ça date pas d'hier, mais c'est de toute évidence, c'est exactement là où on frappe un mur quand il s'agit du Québec. Autre sujet que j'aimerais aborder, c'est la loi C-92 qui est à la Cour suprême aussi. Vous en êtes rendu où? Elle en est rendue où, cette poursuite-là, à la Cour suprême? On est en attente d'une décision de la Cour suprême. Toutes les parties ont fait valoir leurs arguments en début décembre 2022. Je dirais c'est pas tout le monde qui a été attendu. Le temps était extrêmement restreint. Même nous, on jugeait qu'on n'avait pas eu assez de temps, je pense à peine 5 à 10 minutes là, pour déposer et faire la démonstration de nos arguments. Malgré qu'il y ait eu, je pense, au-delà d'une trentaine de requêtes pour intervenir. Mais on demeure quand même extrêmement confiant que la Cour suprême va pencher à notre faveur, surtout lorsqu'on lit les arguments du Québec. Mais là, on est devant le processus là, sur lequel on n'a pas de contrôle. Je pense qu'en général, une décision de la Cour suprême peut sortir dans une période entre 6 à 12 mois. Donc, on est en attente essentiellement. Y a-t-il des moments où vous êtes découragé? On peut pas. Dans tout ce qui se fait, ce qui se dit. On ne peut pas baisser les bras.
On ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Je suis extrêmement triste ce qu'on a vu au cours des 2 dernières semaines, une communauté, 2 suicides. Je ne mettrai pas de nom à ça, là. Mais je pense que c'est aussi ces drames tragiques nous servent aussi de rappel sur exactement ce que je disais un peu plus tôt. Là, on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur nos lauriers parce que une petite victoire en demande d'autres. Et c'est ça, je pense, qui est notre responsabilité première, moi où je suis, avec la capacité que je peux exercer, les responsabilités qui sont les miennes, mais aussi les chefs dans les communautés, chefs et chefs dans les communautés qui sont aux prises, qui sont vraiment beaucoup plus au front que moi je peux l'être. Donc, notre contribution à nous, c'est vraiment de leur venir en soutien. Découragé, non. Impuissant, sans doute, devant certaines situations. Puis ça, c'est je dirais, un réflexe humain, devant certains drames là, qui affligent nos communautés. Mais je pense pas qu'on puisse se permettre de prendre du recul. Ça devrait nous animer davantage. Ça devrait justement contribuer à interpeller de façon un peu plus concrète les gouvernements aussi autour de nous pour qu'on puisse jouir de l'appui et de l'assistance dont on a besoin des fois, les communautés surtout.